Bonjour et bienvenue au Lion pour cette nouvelle vidéo où on va vous parler de vous. On va faire le taroscope du mois de mars 2022. Alors, ça s'adresse aux lions en signe solaire, mais aussi aux ascendants ou encore aux signes lunaires en lion. On va regarder dans le tarot ce que ça nous dit pour vous ce mois-ci, au mois de mars 2022. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs un peu plus d'informations. On continuera avec l'amour, on ira voir sur l'aspect relationnel, émotionnel, avec l'améthyste love et le grand oracle de l'amour. Et puis on ira chercher une petite carte ici, dans un message, dans le petit oracle de l'âme sœur, que vous soyez en amour ou pas, ou alors vous ayez quelqu'un dans la tête, peut-être cette personne a un message à vous délivrer. On ira jeter un œil dans cette petite carte. Et puis on terminera comme d'habitude par le Béline. On terminera cette vidéo par lui pour savoir s'il confirme certaines informations ou s'il a d'autres choses à nous dire. Alors c'est parti, on y va. Pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. On va aller voir ce que ce tarot nous dit. On en a une qui est tombée. On va en prendre 6 pour ce mois de mars. Pour vous les lions, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on en a 4, 5, il en manque une. Voilà, 6. Alors, on commence avec un 6 de pentacle. On a un 4 de pentacle, un 3 de pentacle. Bah, dis donc, les lions, il y a beaucoup de pentacles. Hein. On a la tour, le 5 de bâton et la justice. En dos de deck, en dos de deck, on a un 8 de coupe. Alors, ici, il y a quelque chose qui s'arrête chez vous, les lions. J'ai envie de vous dire, il y a un truc d'incroyable quand même dans ce tirage. C'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête de gré ou de force. Parce que cette tour, ici, il y a un événement, il y a quelque chose qui vient retourner une situation. Parce que le 8 de coupe nous parle de détachement. Donc ici, vous allez... Alors, c'est pas forcément tourner le dos à une situation ou à quelqu'un, mais ici, on se détache. Vous voyez, ces coupes, ici, sont pourtant bien alignées. Elles ne sont pas à terre, elles sont bien posées, mais on dirait qu'on a envie d'aller voir autre chose. Ici, là, franchement, au mois de mars, les lions... Il y a une situation, alors ça peut être un célibat qui a assez duré et on se détache de ce célibat pour peut-être s'engager dans une nouvelle relation parce que le 8 se dirige vers le 9. Donc, et le 9 de coupe nous parle plutôt de la réalisation d'un souhait. Donc, on peut quitter un célibat, on peut quitter une situation familiale, on peut quitter un travail. Ça nous parle aussi de mouvement, de déménagement, d'éloignement. En tout cas, il y a une prise de recul dans cette carte qui nous dit que là, les lions, vous allez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Derrière, on a ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, lui, nous dit que vous êtes en position de force. Donc, ne croyez pas qu'en prenant du recul ou en vous éloignant d'une situation, vous allez perdre un quelconque avantage. Bien au contraire. Ici, ce 7 de bâton nous dit plutôt que vous êtes en position de force. Et derrière, pour soutenir tout ça, on a la force. Donc, cette carte va nous parler d'une certaine volonté. Il y a de la ténacité dans cette carte, hein. Il y a du courage. Il y a cette carte de la force, elle nous parle quand même d'une volonté qui part presque de vos tripes. Ça pourrait nous parler d'un quelque chose qui vous tient quand même aux tripes depuis très longtemps, là, les lions. Donc là, ici, on se détache, et le fait de se détacher vous met en position de force, et là, on récolte les bénéfices hein, avec un 7 de pentacle. Alors, on a beaucoup de pentacles sur la table pour vous. On commence par ce 6. 6 de pentacle va nous parler d'une forme de générosité, mais on est surtout dans le partage ici. Ce 6 de pentacle nous dit que là, les lions, vous avez réussi quelque chose et que vous en faites bénéficier des personnes dans votre entourage.
Celui-ci distribue ce qu'il a dans les poches. Il ne donne pas à des mendiants, il donne à des gens qu'il connaît et qui sont moins bien lotis que lui, qui traversent peut-être une période difficile et du coup, il les aide. Donc là, c'est votre comportement, votre attitude, là, les lions pour le mois de mars. Et derrière, on a un 4 de pentacle. Ce 4 de pentacle, lui, me dit qu'ici, on est dans une situation chez vous qui est quand même confortable, hein, ou alors si elle n'est pas confortable, vous êtes assis dessus, vous avez trouvé un équilibre dans cette situation. Et ici, on est établi depuis longtemps dans cette position. Alors, quelle qu'elle soit confortable ou pas, il y a quelque chose ici qui me dit que chez vous, les lions, il va falloir commencer à élargir votre zone de confort. Il n'est pas question d'en sortir, parce que moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée qu'il faille sortir de sa zone de confort. En tout cas, c'est moi que ça regarde, mais bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Sortir de sa zone de confort, c'est se mettre en danger. Donc, moi, il n'est pas question qu'on se mette en danger. Il est plutôt question ici d'élargir une zone de confort. Pousser les limites, pousser les murs de façon à agrandir cet espace. C'est ce qu'il vous demande, lui, hein, le 4 de pentacle. Parce que derrière, on a un 3. Le 3 de pentacle va nous parler de concrétisation, de réalisation. Et pour réaliser ça, il va falloir accepter d'agrandir cette zone. Encore une fois, j'insiste, hein, il n'est pas question d'en sortir. Mais ici, ça nous parle de concrétisation, de matérialisation, ça nous parle aussi de restauration. Puisque ces personnes-là sont dans une voûte qui pourrait être soit dans une abbaye, soit dans une cathédrale. Vous voyez, ce sont des compagnons qui réparent et qui restaurent les bâtiments historiques. Et cela parle bien d'une restauration, mais c'est quelque chose... Il y a un savoir-faire dans cette carte. Et ici, les lions, vous mettez au bénéfice de tous un savoir-faire qui vous est propre. Il y a vraiment de ça dans ce tirage ici. Bon, toujours est-il qu'on se détache hein, de toute façon. Donc là, on partage, on est établi dans une situation qui demande à être un peu plus... On vous demande de vous ouvrir un peu plus, parce que les pentacles, on parle des valeurs. Hein. Donc ça peut être matériel et financier, mais ça peut être aussi d'autres valeurs. Ça pourrait être la liberté, par exemple. Vous voyez, c'est une valeur, la liberté. Mais ici, on vous demande d'élargir tout ça. Avec ce 3 de pentacle, on a quand même cette tour qui arrive derrière. Alors, cette tour nous parle d'un événement qui va venir chambouler. Parce qu'on a un 5 de bâton à côté. Le 5 de bâton, lui, nous parle de concurrence, de compétition. Ça peut être dans le travail, donc ça peut être dans votre profession, ça peut être dans votre corps de métier, ça peut être avec vos collègues. Ça pourrait être aussi dans des passions, ça pourrait nous concerner aussi des gens, si vous êtes à la retraite par exemple, ça pourrait être au sein d'une association dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous exercez une passion. Vous êtes à la retraite, mais vous exercez une passion. Vous voyez, ça me parle de tout ça, ce 5 de bâton. Ça nous parle de compétition et de concurrence. Il y a quelque chose qui vient vous mettre en concurrence ici avec cette tour qui explose. Et là derrière, on a la justice. Donc, ici, le conseil des cartes, c'est vraiment, on vous invite à prévoir début mars d'élargir votre zone de confort, surtout sur un aspect matériel. On vous demande quand je dis d'élargir votre zone de confort, c'est par exemple peut-être de commencer à regarder les idées qui vous traversent l'esprit et qui vous tentent bien parce que ce sont des idées qui vous emmènent dans un endroit qui pourrait vous permettre de rêver grand, par exemple. Et on n'ose pas y aller. On n'ose pas y aller parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes. Bon, et bien lui, il vous dit qu'il va falloir commencer à accepter l'idée d'avoir peut-être un peu plus d'ambition ou avoir des rêves un peu plus grands. Parce que ici, il y a quelque chose qui vient retourner toute votre expérience de vie et quel que soit le domaine. Alors, pour être un peu plus clair, parce que là, j'avoue qu'il faudrait que je vous cite un exemple.
C'est comme si là, on vous demandait d'anticiper, par exemple, d'agrandir une maison ou d'agrandir une entreprise ou d'amener de nouvelles compétences à votre savoir-faire, à votre métier. On vous demande d'aller un peu plus loin dans vos compétences parce que ici, eh bien, peut-être que la concurrence va faire des siennes et que vous allez vous dire mince, j'aurais dû peut-être me perfectionner dans ça ou acheter tel outil ou peut-être agrandir la maison pour être parce qu'il y aura un enfant qui arriverait ou quelqu'un qui arriverait à la maison. Il y a quelque chose là qui me dit ça vous bouscule, ça vous titille, il y a quelque chose à agrandir dans votre espace, et peu importe l'espace, les lions, mais ici, il va falloir agrandir parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation qui risque de vous embêter. Mais bon, avec la justice, ici, tout va revenir à l'équilibre. Mais ce serait dommage de perdre cet équilibre parce qu'on n'aurait pas anticipé la venue de quelqu'un. On n'aurait pas anticipé peut-être une concurrence qui fait rage. On n'aurait pas anticipé comment je pourrais vous annoncer ça ou alors, ça peut être aussi des rentrées d'argent. Anticiper des rentrées d'argent, c'est peut-être faire de nouveaux investissements. Il y a quelque chose dans ce goût-là, dans ce tirage chez vous, les lions. En tout cas, ici, on va vous demander, avec ce savoir-faire que vous faites bénéficier aux autres, eh bien, il va falloir penser à s'agrandir. C'est vraiment ce que ce tirage me dit pour vous. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. On va aller voir, on va regarder. Alors, on a un cadeau, ça commence bien. On a la parole. Alors, ici, on aurait quelqu'un qui balancerait une info. La parole, c'est ici, ça peut être de la médisance, mais ça peut être aussi une information qui vous tombe dans le coin de l'oreille que vous n'étiez pas censé avoir. Ce qui justifierait le cadeau. Alors, ici, on a la maison. Alors, pour que vous êtes sur un achat ou sur une vente, on a la carte de l'homme. On a la carte de la clairvoyance. On a l'enfermement. Derrière, on a l'amitié, l'évolution, l'ouverture. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on a la réunion. En dos de deck, on est au carrefour ici. Donc là, les lions, il y a une nouvelle décision. Ou alors une nouvelle direction à prendre. Peut-être ici, vous êtes face à de nouveaux choix. Et en tout cas, ici, dis donc les lions, il y a quand même quelque chose de pas mal qui s'annonce chez vous. Ici, vous êtes à un carrefour au mois de mars. Donc ça parle de décision. Ça peut nous parler de nouvelles directions, de nouvelles propositions. Ça peut aussi nous parler de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a peut-être une sélection à faire. Derrière, on a le changement. Donc, ici, vous êtes à un carrefour qui vous amène. C'est inévitable, j'ai envie de vous dire, ici, ça sent le changement chez vous. Et ça concerne le domaine de l'amour. Ici, de toute façon, vous partez pour de la réussite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La nouvelle direction que vous prenez vous amène à un changement avec l'amour et la réussite. On va regarder sur la table ce que ça nous dit. Alors, ici, vous recevez un cadeau, les lions, suite à une information qui est dévoilée. Alors, c'est peut-être un lapsus, mais en tout cas, ici, quelque chose est dévoilé et ça tombe dans votre oreille. Et là, c'est un véritable cadeau pour vous. Peut-être que ça concerne une maison, l'achat ou la vente d'une maison. Dans ce cas, vous pourriez peut-être bénéficier de l'information pour faire baisser le prix si vous achetez, ou allez savoir, regardez ce que ça vient résonner chez vous. En tout cas, cette information
qui vous tombe dans le coin de l'oreille. Peut-être elle vous est donnée par cet homme. Il y a un homme peut-être qui vous donne une information, c'est possible. Mais en tout cas, cette information vient vous éclairer sur une situation concernant l'immobilier. La clairvoyance nous dit que là, ça vous permet, cet homme vous permet de faire preuve de discernement. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que vous étiez intéressé. La situation que je vois, c'est vous êtes intéressé peut-être par l'achat d'une maison. Et alors que votre entourage vous dit de bien réfléchir et de faire attention, vous êtes plutôt enthousiaste sur le dossier. Mais ici, il y a une information qui vous tombe au coin de l'oreille qui vient révéler quelque chose à propos de cette maison. Et là, cette personne ici, cet homme, vous permet d'y voir beaucoup plus clair dans la situation. Et pour vous, c'est un véritable avantage. Donc, on va aller voir en dessous ce que ce jeu nous dit. Derrière, on a cette carte de l'enfermement. Alors, la carte de l'enfermement, on peut la comparer aussi à ce 4 de pentacle qu'on avait tout à l'heure. On se retrouve dans une situation dans laquelle on est un peu à l'étroit. À moins que cette carte nous parle d'une contrariété que vous cultivez. Ça peut nous parler de ça aussi. Peut-être on est contrarié et qu'ici, la carte de l'amitié nous dit que là, on a quelqu'un qui viendrait vous aider. Mais je pense que cet homme fait partie de votre cercle amical. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ici, cet homme vient vous aider à y voir peut-être plus clair, à vous retirer de toutes ces inquiétudes. On a la parole au-dessus. Donc c'est peut-être un ami qui vient vous divulguer cette information qui vous sort de ces inquiétudes. Ça vous permet cette évolution. Et cette évolution vous crée une sacrée opportunité lors d'un rendez-vous. C'est peut-être un rendez-vous chez le notaire, ça. Vous voyez, si on parle de l'achat d'une maison, dans ce cas, l'achat de cette maison ici, cette information qui tombe dans le creux de l'oreille vient vous créer quand même une sacrée belle opportunité pour un rendez-vous. Peut-être que l'on parle aussi, on peut parler de l'amour. Et si on est dans l'amour, parce que moi, j'oublie pas le dos de deck, on est là avec le carrefour, le changement, l'amour et la réussite. Peut-être on est sur une situation amoureuse. Et le cadeau ici que l'ami vous ferait, ça serait de vous parler justement de cette personne. Alors, si on est en amour, adapté selon votre genre. Homme ou femme, adapté selon votre genre. Mais peut-être qu'ici, il y a une information qui vous est donnée par cet ami concernant un homme ou une femme dont vous êtes amoureux. Et là, peut-être que vous vous inquiétiez de cette personne, peut-être que vous disiez ici, je suis pas à la hauteur, et si je ne l'intéressais pas, enfin bref, toutes ces questions qu'on peut se poser, dans lesquelles on pourrait être enfermé. Bon, si c'est ça, moi je vous le dis, il y a quand même une sacrée belle opportunité ici. Et du coup, cette réunion serait plutôt un rendez-vous peut-être professionnel. Ou alors, vous avez l'opportunité de rencontrer cette personne qui vous attire et que vous aimez lors d'une réunion de travail ou lors d'un achat immobilier, c'est possible. C'est possible. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. En tout cas, cette personne, vous la rencontrez, les lions. Si vous êtes dans le cadre amoureux, vous la rencontrez. Donc ici, on est bien, cette personne, cet amour va vous permettre de vous positionner sur une nouvelle direction. Ça va vous emmener directement vers un changement ici en amour et c'est de la réussite. Il y a quelque chose ici, là franchement les lions, il y a une belle opportunité chez vous ce mois-ci. Il y a une opportunité à avoir une information, soit concernant une maison, soit concernant une personne que vous aimez et que vous avez tellement envie de rencontrer. Ici, on dirait que le cadeau vous est fait ici par l'intermédiaire de quelqu'un qui parle trop vite et qui vous permet de rencontrer cette personne ou peut-être de vous infiltrer, c'est le mot qui me vient, de vous infiltrer pour être en compagnie de cette personne. Il y a de ça dans ce tirage.
on va aller voir dans l'améthyste love ce que ça nous dit. Parce que je serais curieuse de savoir ce que nous dit l'améthyste love. À propos de l'aspect relationnel chez vous, les lions. Alors, on nous parle de la consultante, de la sagesse. Des relations instables. De l'automne. Enfin, on se détache encore ici. Hein. La carte de la famille. De la fidélité. De la rencontre. De l'isolement. Il y a vraiment, il y a un truc là. On nous parle de l'été, de la crise et de l'hiver. Le dos de deck nous parle des alliances. Donc les alliances, ça nous parle d'une union. Ça nous parle d'un engagement, quel qu'il soit. Alors, ici, on a le passé, l'attirance et le succès. Alors, là, les lions, peut-être qu'ici, on nous parle de quelqu'un, on parle de vous. Hein. Ici, on a la consultante, donc homme ou femme, adapté selon votre genre. Hein. Mais on nous parle de vous, là, les lions, avec une personne avec qui on s'était engagé dans le passé. Avec qui il y a toujours une attirance hein, chez vous, les lions. Et ici, cette carte, on parle, c'est une bénédiction. Cette personne, ici, on parle d'une personne où les retrouvailles seraient pour vous une bénédiction parce qu'il y a toujours cette attirance et c'est quelqu'un avec qui on était engagé dans le passé. Donc, vous êtes aujourd'hui dans une façon de raisonner. Il y a une forme de sagesse chez vous, les lions, au mois de mars. On dirait qu'on s'est apaisé, on s'est tranquillisé. Il y a quelque chose qui va quand même mieux par rapport à des relations du passé qui étaient dites instables. Ici, on s'est détaché de certaines choses chez vous. On se détache des relations instables, on se détache de beaucoup de choses grâce à une forme de... Oh, c'est pas de la résilience, mais il y a quelque chose chez vous qui est en train de se faire sur l'aspect mental. Et on se détache... Quand on a la carte de la fidélité, c'est-à-dire qu'ici, on va se détacher de cette valeur. Ça veut dire qu'ici, si la fidélité était une valeur importante pour vous, les lions, j'ai l'impression qu'ici, on s'en détache. Parce que cette notion de fidélité vous a quand même fait mal, puisque on est sur des relations très instables. Hein. Donc ça marche dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, avec cette notion de fidélité et que vous-même n'êtes pas toujours très fidèle, forcément que cette notion de fidélité vous fait mal. Et là, j'ai l'impression qu'ici, on commencerait à se détacher de cette notion chez vous. Alors, je ne dis pas que vous allez devenir infidèle, je dis simplement que vous allez attacher moins d'importance à la fidélité parce que vous-même, vous allez peut-être avoir envie d'un engagement plus stable. Derrière, on a la carte de la rencontre. Donc là, les lions, vous rencontrez quelqu'un. Peut-être tout à fait par hasard. C'est quelqu'un avec qui il y avait... On était dans le silence ici. Hein. On était isolés. Là, pour moi, vous rencontrez quelqu'un par hasard. C'est quelqu'un du passé. Hein, que vous recroisez peut-être. Que vous revoyez. Et ici, l'ambiance est plus chaleureuse. C'est-à-dire qu'on est sorti de cette crise et de cette période hivernale. Là, ici, on était en froid. Il y avait peut-être même un silence radio. Il y avait peut-être même... ici, on ne dialoguait pas beaucoup. Hein, peut-être avec cette personne du passé. Peut-être que là, on s'était perdu de vue. Ou alors, on ne se voyait quasiment pas. Ou alors, on était fâchés. Allez savoir. En tout cas, ici, vous recroisez cette personne... Les lions, vous recroisez quelqu'un du passé. Et là, moi, je pense qu'ici, vous allez avoir envie
de renouer avec votre passé, là, les lions. Pour ceux à qui ça parle, s'il y a un ex ou une ex qui revient, vous allez y attacher de l'importance. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va voir ce que ça nous dit. Pour vous, les lions. Ascendant lion, signe lunaire en lion. Alors, on a de la peine ici. On a de la peine, mais on a un coup de foudre. Tiens donc. Alors, on va aller voir. Oh, ben oui, on a un départ, ou un nouveau départ. Un cœur peiné qui est touché par l'amour. Eh oui, il y a un nouveau départ ici avec quelqu'un qu'on trouve très attirant ou très attirante. Ou si vous êtes en peine ici, parce que vous êtes célibataire ou fraîchement seul, hein, ici, on dirait que Cupidon vient vous donner un regain ici. Il y a vraiment de ça là chez vous. Alors, vous pensez que l'amour vous a oublié? Ben non, les lions. Hein. L'amour ne vous a pas oublié. On nous parle de nouveaux projets. Ah ben dis donc, les lions, ça tourne beaucoup autour de ça. Hein. On dirait que là, il y a des situations qui reviennent. Et on nous parle de fragilité. Ouais. Ben oui, mais même si vous avez le cœur un peu peiné et fragile, il y a quand même quelque chose. Ouais. Ben oui, on nous parle d'engagement, là, les lions. Il y a vraiment une volonté de vous engager, là. Hein, que vous soyez célibataire ou dans une triangulaire, ou alors dans un couple peut-être qui ne va pas très très fort. Et on a envie de s'engager, alors peut-être avec quelqu'un de nouveau ou avec la personne avec qui on est, mais en tout cas, ici on a quand même, regardez, on a de l'engagement avec la carte de la libération et ici on a de la réconciliation. Là, il y a vraiment, ça, chez les lions, ça tourne beaucoup autour de ça. Alors, peut-être qu'on se libère d'un engagement pour se réconcilier avec quelqu'un du passé. Il peut être lu comme ça aussi. Hein. Ou alors, peut-être qu'ici, vous vous engagez, ce qui vient vous libérer. Vous avez l'esprit beaucoup plus tranquille suite à cette réconciliation. Ça peut nous parler de ça aussi. Bon. Là, ça me parle des lions qui ont un cœur fragile, peiné, qui récemment peut-être ont été esselés. C'est peut-être ça. Bon, sachez qu'ici, ça va pas durer longtemps. Parce que derrière, on a Cupidon qui vient avec sa flèche. Et ici, on vit un véritable coup de foudre. Ce qui vous donne l'occasion de vivre un départ ou un nouveau départ. Il y a une renaissance là qui se fait. Et avec une personne très attirante. En tout cas, il y a une attirance mutuelle dans cette relation. Donc, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Si c'est le cas, sachez qu'ici, les cartes nous disent qu'il y a un regain. C'est vraiment le mot que les cartes emploient. Il y a un regain d'amour. Ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui on était fâché. Ou alors, c'est quelqu'un de nouveau. Mais en tout cas, on dirait qu'ici, eh bien, votre chagrin est en train de s'atténuer. Parce qu'on pensait que l'amour nous avait oublié. Ou alors, on pensait que ce partenaire qui apparaît, vous avez oublié. Bon, eh ben, on a des projets qui se précisent. Et même si ça peut paraître un peu fragile au début, cette relation peut paraître fragile, elle ne va pas l'être longtemps puisqu'ici on a quand même la carte de l'engagement. Hein. On a de l'engagement derrière. Donc ici les lions, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, si vous êtes fragilisé ou peiné par quelque chose qui n'a pas été très drôle dernièrement, sachez qu'ici ça ne va pas durer les lions. Il y a vraiment quelque chose qui arrive là, près de vous. Il y a une personne qui se pointe là. On va aller voir ce que le petit oracle de l'âme sœur a à nous dire. Alors, peu importe les changements que la vie m'apporte, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Ça, c'est votre hôte hein, qui vous envoie ce message. Hein. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité.
Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Ça, c'est le message de votre autre, ou de la personne que vous avez dans le cœur, ou la personne que vous allez rencontrer. On va y voir ce que le Bénin nous dit, lui. Pour vous, les lions. Ascendant lion. Signe lunaire en lion. Alors, il nous parle de l'étoile de l'homme. Oh là là, celle-là, on va pas les prendre, il y en a beaucoup trop. On va prendre que celles qui sont retournées. Alors, on nous parle d'abondance, de trafic. Bon, et ici, il y a des transactions là, qui se font au mois de mars pour vous les lions. Alors, ça parle d'un homme. Ici, oh, ben ça nous parle d'héritage et d'élévation. Ici, il y a quelqu'un dans votre entourage proche, ici, qui s'apprête à faire une transaction à votre bénéfice. Ici, c'est une transaction financière très importante. Peut-être que vous vendez un bien. Et dans ce cas, bon, bah, le bien est vendu et la transaction se fait, mais alors sans embûche et tout va bien. Ou alors, ce n'est pas une transaction immobilière, mais c'est plutôt, c'est peut-être pas pour un bien immobilier, mais dans ce cas, c'est pour un héritage. Ici, la transaction se fait et c'est un héritage qui est très abondant, en tout cas qui va vous satisfaire pleinement. Et ça va vous permettre d'avoir une situation beaucoup plus stable. Vous allez vous sentir bien plus en sécurité et ici, on est devant une élévation. Vos revenus vont grimper. Alors, c'est pas étonnant quand on voit le tirage. Ici, les lions, il y a quelque chose, il y a une somme d'argent qui arrive, ou par le biais d'une vente, ou par le biais d'un héritage, ou d'un licenciement, ou d'un départ à la retraite. Ou alors, c'est une rupture conventionnelle. Mais ici, il y a quelque chose de très abondant. Hein. On va aller en chercher deux pour mettre en dessous. On va voir. Bon, on en a trop, on va les prendre. Alors, on a les présents, le bonheur et la carte du feu. Ça pourrait nous parler d'un legs. Quelqu'un qui vous fait une donation, un parent qui vous fait une donation. En tout cas, c'est vu comme un cadeau. Avec le soleil, c'est quand même quelque chose qui vient mettre beaucoup de lumière dans votre situation. Ici, sous Jupiter, on a la carte du bonheur. Donc là, il y a quelque chose qui est vu, mais alors, c'est une expansion, ça. Ça vient vous donner le sourire et de la joie, hein, cette histoire. Hein. Et derrière, la carte du feu va nous parler d'une... Ici, on passerait à l'action. Il y a quelque chose qui s'enflamme. Enfin, c'est pas étonnant. Si on est face à peut-être un héritage ou alors face à une prime de départ exceptionnelle, ici, on est face à quelque chose où alors on va avoir toutes les idées pour avoir envie de faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, cette carte du feu nous parle aussi de l'action que vous avez pu mener, les lions, pour en arriver là. Vous avez fait le nécessaire pour en arriver là. Bon. Et bien derrière, on a la clé. Donc ici, elle nous parle de destinée, celle-ci. Mais elle peut me parler aussi d'une solution. Quelque chose s'est ouvert, une porte s'est ouverte. Une opportunité vous est faite et là, c'est l'ouverture vers quelque chose de grand. Le tarot vous conseille au tout début d'élargir cette zone de confort, vous conseille d'avoir... Autorisez-vous à rêver grand, autorisez-vous à avoir de l'ambition. Les lions, parce qu'ici, le Bénin nous confirme que plus vous allez avoir de l'ambition, plus les choses vont s'aligner. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Derrière, on a la renommée, la femme, oh, la tour et la ruine. Ici, la clé nous parle d'une solution. La renommée sous Jupiter, ça c'est votre bonne réputation. Hein. La bonne réputation, alors, avec la carte de la femme, la tour, enfin la carte de l'accident et la carte de la ruine, ici, la solution vous est apportée peut-être pour provoquer une chute, une transformation.
Ici, vous avez l'opportunité, vraiment, là, les lions, de retourner une situation, 1, à votre avantage, et 2, pour mettre fin à quelque chose. Parce que la ruine, c'est pour mettre fin à quelque chose. Et ça va passer par ce retournement. Le tarot parlait dans le même sens. Hein. Il y a quelque chose qui se retourne ici. Et ça me parle de quelque chose de connu. Hein. Ça me parle de réputation. Mais c'est quelque chose qui est connu. Et on parle d'une femme ici. Alors ici, on retourne tout le bazar. C'est incroyable. Là, les lions, je serais curieuse de vous lire. Dites-moi si ce tirage vous parle. Parce que là, il y a une opportunité à faire exploser une situation qui va vous permettre mais vraiment, d'atteindre des sommets que vous n'avez même pas idée. Rêvez grand, les lions. Ayez de l'ambition. Allez-y, faites-vous plaisir. Hein, parce que là, vraiment, c'est vraiment les conseils des cartes. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous souhaite vraiment de passer un mois dans l'expansion, comme ce jeu nous le dit. Je vous remercie infiniment pour vos partages, vos abonnements, vos likes, parce que tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Ça me permet de continuer à vous donner du contenu. J'ai cru que cette vidéo, je n'arriverais jamais à la faire, parce que j'ai dû la recommencer 5 fois, puisqu'à chaque fois, il y avait un élément qui venait parasiter la vidéo. Je suis heureuse de vous la livrer en une fois. Je vous retrouve dans d'autres vidéos. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous n'avez pas toutes les réponses, bien évidemment. Et puis, on se voit très vite. À très bientôt, les lions.